Le président rwandais Paul Kagame et la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, ont annoncé le report de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth édition 2021 en raison de l'impact continu de la pandémie du Covid-19. La décision du report a été prise pour une deuxième fois après avoir examiné toutes les preuves disponibles et les évaluations des risques, y compris avec l'Organisation mondiale de la santé. La réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth est une réunion au sommet des chefs des gouvernements de tous les pays du Commonwealth qui se tient tous les 2 ans. La Cour pénale internationale a condamné Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu commandant de la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur LRA à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'homme avait été reconnu coupable en février dernier de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée, une première pour la CPI basée à La Haye. Il avait aussi notamment été jugé coupable de meurtre, viol, esclavage sexuel et enrôlement d'enfants soldats. Dans le cadre des 6e élections générales prévues en juin 2021 en Éthiopie, l'Union africaine prévoit le déploiement d'observateurs électoraux dans le pays. En effet, la Commission électorale nationale d'Éthiopie a annoncé que plus de 28,7 millions d'électeurs sur une liste potentielle de 50 millions d'électeurs s'étaient inscrits pour participer à ces scrutins qui permettront d'élire les membres du Parlement fédéral et des conseils régionaux. Le 5 juin 2021 a provisoirement été fixé comme date des 6e élections générales en Éthiopie. Après la Tanzanie, le Congo, la RD Congo, l'Afrique du Sud et le Ghana, l'opérateur d'infrastructures de télécommunications Helios Towers s'installe au Sénégal. Avec un montant de 200 millions de dollars sur une période de 5 ans à investir dans le pays, Helios Towers va travailler en étroite collaboration avec tous les opérateurs locaux ainsi que les acteurs de l'écosystème pour offrir un service de qualité. Le responsable a également indiqué que ce projet pourrait générer 1030 emplois au total sur les 10 prochaines années, dont 30 directs et 1000 indirects. Ancien président ghanéen entre 2012 et 2017, John Mahama est nommé au poste de haut représentant de l'Union africaine pour la Somalie, une nomination qui intervient dans le contexte de la crise politique interne après l'annonce le 12 avril de la prolongation pour 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed. Désormais haut représentant pour le volet politique de la Somalie, le président Mahama travaillera avec les parties somaliennes pour parvenir à un compromis mutuellement acceptable vers une résolution globale pour la tenue d'élections dans les plus brefs délais.